Enfin, Christelle, tu peux nous présenter, j'arrête de parler, le don pour les victimes de l'ouragan. Irma. Oui. Donc, à la suite du passage de l'ouragan Irma, qui a fait pas mal de morts dans la zone des Caraïbes, nous avons décidé si vous le votez, de pouvoir témoigner notre soutien et notre solidarité aux habitants et aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et plus en général, à la Guadeloupe en plus que là, oui. Depuis les Antilles en général, puisque depuis... Tout à fait. Donc il est donc proposé aux membres du conseil municipal de faire un don d'un montant, ça a été modifié. 2465. Voilà, c'est 2465 €. 30 centimes. Ouais, on est passé à 0,30 centimes, se disant que par habitant. Par habitant. Voilà. Et au bénéfice de la Fondation de France, via en fait c'était une indication qu'avait donnée l'AMF, donc on décide de la suivre. Voilà, je vous rappelle que c'était, je rappelle simplement que c'était 0,15 € par habitant. On a cherché à savoir depuis quand ça datait, et c'était à l'époque du franc avant. Donc on s'est dit que peut-être on pouvait bouger un peu les choses. Donc voilà, on vous propose 0,3 € par habitant pour les 0,30. 0,30. J'ai pas dit 0,03, j'ai dit 0,3. C'est 0,30. 0,3, ça fait 3 dixièmes. Non, 0,30, c'est 0,3, c'est pas correct. 0,30, vous voulez 0,30, moi je pas grave. C'est 0,30. D'accord, bon. Et donc ça fait 2465 €. Vas-y, tu mets au vote. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, Bruno ? Je vais faire un petit commentaire quand même par rapport à ce qui s'est passé suite à l'ouragan Irma. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour porter un jugement sur ce qu'a été l'action de l'État en termes d'anticipation. J'ai dû entendre comme moi qu'il y a quand même des critiques assez fortes à ce sujet-là. Je pense notamment à Victor Lurel, qui est un ancien ministre PS des Outre-mer, qui a souligné que les critiques, notamment des habitants, étaient tout à fait justifiées, qu'il aurait été au moins nécessaire de prépositionner des forces pour évacuer au moins les malades, ce qui a été le cas, puisque notamment si on prend l'exemple de Saint-Martin, donc c'est que Saint-Martin est partagé entre une partie française au nord, donc il y a 35 000 habitants, une partie au sud, néerlandaise, et les Pays-Bas en ce qui les concerne donc avaient prépositionné des forces militaires. La situation est catastrophique, tout le monde le sait, pénurie d'eau, traitements médicaux, etc. Il a quand même fallu attendre le 11 septembre avant qu'un hôpital de campagne et des tentes soient acheminées sur place. Mais au-delà de tous ces constats qui sont avérés en termes de ce que je considère comme une défaillance de l'État et un défaut d'anticipation, je pense que la vraie question c'est quand même le fait que nous sommes dorénavant en incapacité de faire face à ce type de situation, tout ce qui relève des catastrophes naturelles, avec des services de l'État qui sont complètement démantelés depuis une bonne dizaine d'années et qui subissent les restrictions, notamment en termes de budget et de moyens humains. Je crois qu'on pourrait aussi parler de ce qui s'est passé en ce qui concerne les incendies cet été dans le Var, en Corse et dans les Bouches du Rhône, avec 7000 hectares de forêts qui ont été détruits. Une incapacité, là encore, de l'appareil d'État de répondre, puisque notamment en ce qui concerne la Corse, donc il y avait 12 Canadair qui étaient susceptibles d'intervenir et 4 étaient en situation opérationnelle. Donc c'est quand même un vrai problème, une inquiétude certaine. C'est aussi lié, là encore, si on parle des incendies, au démantèlement des services de l'État et notamment les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, en charge de l'entretien et de l'aménagement du territoire. Tous les plans qui relèvent d'obligations, notamment en termes de prévention des risques incendie de forêt, ont plus grand mal à être réalisés, notamment pour les incendies du Var. Il y avait seul Bormes-les-Mimosas qui était couvert par ce qu'on appelle un PRIF, un plan de prévention en la matière. Tout ça, c'est le produit d'années de déréglementation et de coupes budgétaires qui, hélas, vont très certainement s'amplifier avec le gouvernement Macron, qui veut
encore accélérer cette politique. 10 milliards d'euros de baisse dans les seuls services de l'État dès l'an prochain pour financer notamment la baisse de l'impôt sur la fortune, la baisse de l'impôt sur les bénéfices des entreprises, la suppression de l'impôt sur les dividendes boursiers notamment. Donc les choses vont pas s'arranger et moi je suis très inquiet parce que derrière tout ça, bien évidemment, c'est la situation des habitants qui est en cause et avec des situations de grande détresse, on le voit sur ce territoire dans les Caraïbes et on voit l'application concrète de cette politique. Ceci dit, et en ce qui me concerne, même si je me félicite du principe que donc on est passé de 0,15 à 0,30, donc 2400 euros de dons en direction donc des habitants. En ce qui me concerne, moi je ferai don aussi de mon indemnité d'élu pour le mois de septembre pour abonder cette dotation. Bien. Ah, d'accord. Puis je voudrais rajouter quelque chose. On va se joindre aussi à cette initiative. Et je pense que c'est à nous d'élus de donner de l'exemple. Et ce que je propose, c'est que la commune ouvre sur un système de dons en ligne, une cagnotte, et sollicite les habitants des Sorinières pour que ceux qui le veulent puissent aller sur cette cagnotte en ligne pour donner leurs dons. Et après qu'on puisse redistribuer ça à la Fondation de France comme le reste de la subvention proposée par la commune. Je crois que c'est prévu dans le magazine. Hein. Dans le magazine, Oui. c'est prévu. Clarisse, C'est oui. déjà écrit dans le magazine. Oui, c'est écrit dans le magazine. Et puis par le fait même, ça apparaît sur le site de la ville. C'est déjà fait. Tu voulais parler? D'accord. Mais on va regarder ce qui est possible de faire en immédiat, mais pour l'instant, ce qui a déjà été fait, c'est ça. Oui. Comment on fait pour faire don de son indemnité? Tu verses de l'argent, c'est tout. Non, mais... De toute façon, on peut pas te retirer de l'argent comme ça sans délibération. Donc c'est forcément toi qui fais la démarche. C'est une démarche personnelle? Ça ne veut pas être fait au niveau de l'âme, d'accord. Okay. Alors Evelyne? C'est tout à fait simple. Moi, je l'ai fait immédiatement à titre personnel. On va sur le site Fondation de France. Il y a un compte spécial Antilles et on fait un virement bancaire très simplement. Donc, on n'a pas besoin de... Enfin, quant à moi, j'avais pas l'intention de le dire en conseil municipal. Mais je pense qu'à titre personnel, ça va de soi. D'autres interventions, non? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette solidarité.